Aujourd'hui, c'est dimanche. Adriana s'est inscrite pour pouvoir témoigner des mésaventures qui lui sont arrivées durant ses vacances. En effet, avec sa petite sœur, elles avaient choisi de se rendre dans le village natal de leur père afin d'y rencontrer leur grand-mère et de connaître un peu plus cette famille. C'est ainsi que elles ont voyagé et après un long périple et des mésaventures le long de la route, elles étaient à 3 kilomètres du village. Accompagnées d'un guide, elles traversaient une brousse et sur le chemin, elles y ont rencontré des femmes apeurées qui criaient et couraient dans tous les sens. Sans y comprendre quelque chose, le guide a pris ses jambes à son cou et a commencé également à courir, comme ces dames. Adriana, ne comprenant rien à la situation, est restée stoïque. Et le guide leur disait au loin de courir. Mais elle, prise de fatigue, ne comprenant pas réellement la langue, elle restait là, bagage en main, et regardant toutes les personnes s'agiter. Au loin, elles ont vu une milice s'approcher à grande vitesse. Des hommes qui étaient mal famés, qui tiraient en l'air avec leurs fusils. Et ces hommes les ont aperçus et foncé droit vers les deux jeunes femmes. Alors, elles ont commencé à prendre la fuite. Mais Adriana pensait que sa sœur la suivait derrière. Sa sœur pensait également que Adriana la suivait derrière. Et les deux se sont perdus de vue. Dans sa course, Adriana a vu une lisière de forêt. Arrivant là, elle a pu se cacher derrière des buissons. Mais cette milice qui est habituée à opérer dans la nature pouvait facilement retracer les pas d'Adriana. Et un militaire avait choisi de la poursuivre. Alors, effrayée, elle n'était plus capable de contenir les cris qui sortaient de sa bouche. Mais une pensée est remontée dans son cœur. Elle s'est dit, mais je suis enfant de Dieu et je vais prier. Seigneur Jésus, aide-moi, je t'en supplie. Tu es mon rocher, ma force, mon bouclier. Regarde, ces hommes veulent me faire du mal. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne suis pas venu mourir ici. Et elle n'arrêtait pas de répéter cette phrase dans son cœur. Aide-moi, Seigneur. Accroupie au fond du buisson, Adriana a entendu le soldat discuter avec une personne. Doucement, en levant sa tête, elle a aperçu la forme d'un autre militaire qui ordonnait de manière autoritaire aux soldats de retourner immédiatement d'où ils venaient. Alors, elle a vu ce soldat effrayé partir à la hâte vers ses compagnons. Et cette personne lui a dit, « Jeune fille, vous pouvez sortir, ils ne vous feront rien. » Alors elle y est restée encore quelques secondes pensant que c'était un piège. Puis elle est sortie et en essayant de voir, en essayant d'apercevoir la personne qui lui avait ordonné de sortir, il n'était plus présent. Cette personne avait littéralement disparu. Elle pouvait voir au loin le soldat détaler à toute vitesse, mais celui qui avait donné l'ordre avait disparu de son champ de vision. C'est comme ça que Adriana a pris le chemin du village en ayant l'espérance et l'espoir de revoir sa petite sœur. De son côté, sa petite sœur aussi a vécu la même mésaventure. Courant, 2 soldats la poursuivaient avec force et vigueur. Et n'étant pas sportive, elle s'est vite essoufflée. Elle traînait sa jambe et elle est tombée dans un fossé. Mais le fossé n'était pas profond. La petite sœur d'Adriana, bien que depuis petite,
elle allait à l'église, elle restait sceptique quant à sa foi. Elle questionnait souvent sa grande sœur en disant « Mais pourquoi Dieu met autant de règles? Pourquoi vous croyez de cette manière-là à Dieu? Il existe aussi d'autres dieux. » Et sa pensée était souvent tournée vers un aspect philosophique. Elle avait fait une adhésion intellectuelle de la foi, mais elle n'avait pas accepté la foi dans sa vie. Et c'était ainsi qu'elle marchait. Mais ce jour-là, elle s'est souvenue face au danger qu'il y avait un Dieu. Et lorsqu'elle courait, elle invoquait ce Dieu. « Seigneur Jésus, aide-moi et je te servirai. Ne laisse pas ces gens me faire du mal. Ils me rattrapent. S'il te plaît, je t'en supplie, je t'en supplie. » Et dans le fossé, elle a vu que les soldats qui s'approchaient d'elle se sont brusquement arrêtés. Levant sa tête, elle aperçut un autre soldat qui les ordonnait de repartir. Et à la suite de cette conversation, elle a vu les deux soldats repartir à la hâte vers leurs autres compagnons. Et elle a pu aussi percevoir cet homme qui donnait cet ordre, qui était habillé en militaire. Ne comprenant pas, elle s'est cachée de nouveau. Et cet homme a dit « Jeune fille, tes ennemis sont partis, tu peux sortir. » Elle a levé la tête pour percevoir cet homme, mais il n'y avait personne, juste une voix. Et c'est comme ça que quelques instants après, elle est sortie. En rebroussant chemin, elle a vu sa sœur au loin et l'a rejoint. Les deux sœurs se sont enlacées et ont commencé à pleurer en remerciant Dieu de les avoir gardées en vie. Parce que sur le chemin, en allant vers le village, elles y ont trouvé des cadavres. Plus tard, elles sont arrivées dans le village. La famille leur a fait bon accueil. Ils les ont rassurées du mieux qu'ils pouvaient. Les deux filles ont pris le temps de prier. Et lorsqu'Adriana méditait, elle est tombée sur un verset où on parlait du chef des armées. Et c'est là qu'elle a compris que le chef des armées n'était rien d'autre ou personne d'autre que Jésus-Christ qu'elles avaient invoqué. Elles se sont rendues compte que le miracle qu'elles avaient vécu ce jour-là était que Dieu est venu personnellement les délivrer de la mort et des ennemis. Les hommes leur en voulaient, mais elles avaient remis leur voyage entre les mains de Dieu. Et elles se sont rendues compte que le miracle n'est pas toujours comme on l'imagine ou comme on le voit. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et agit tantôt d'une autre. Mais que l'intelligence de l'homme, sans cette révélation, n'est pas en capacité de comprendre le langage du Seigneur. Et elle a réveillé sa sœur en lui disant « C'est le Seigneur qui nous a délivrés aujourd'hui de la main de nos ennemis. » Et sa sœur l'avait compris. Et ce même dimanche, en témoignant, sa sœur s'est également levée en disant et en proclamant que Dieu était vivant et que sans lui, aujourd'hui, aucune d'elles ne serait vivante et elles ne savent pas ce qu'elles seraient devenues auprès de ces hommes. Et c'est ainsi qu'elles ont encouragé les membres de la congrégation en leur expliquant que Dieu est un Dieu de l'impossible. Il agit lorsque la situation est impossible et il rend les choses possibles. Demeurez bénis et je vous dis à bientôt.